Et si on pouvait créer sa propre application pédagogique? Une appli qui automatise toutes les tâches répétitives, qui nous redonne des heures chaque semaine et qui en plus améliore vraiment la mémorisation des élèves. C'est de cette petite révolution qu'on a parlé. Allez, c'est parti. Tout commence par un chiffre, un seul, 30. 30 heures. C'est, en moyenne, le temps que beaucoup de formateurs indépendants passent chaque semaine sur des tâches manuelles. Créer les quiz, suivre les progrès, envoyer des rappels, bref, un travail de l'ombre qui est juste colossal. Et le pire dans tout ça, le voilà. Après tout cet investissement de temps, la science nous dit que les élèves oublient jusqu'à 80% de ce qu'ils ont appris en seulement 2 semaines. L'effort est gigantesque, mais la rétention, elle, est minuscule. C'est un peu décourageant. On est donc complètement coincé dans ce qu'on pourrait appeler le piège temporel de l'éducateur. C'est un cercle vicieux. On investit de plus en plus de temps, mais les résultats, eux, ne sont pas durables. C'est un cycle qui est à la longue tout simplement épuisant. Et ce piège, il ressemble à ça. Une liste de tâches qui ne finit jamais. Créer des quiz, corriger, suivre, rappeler. Chacune de ces lignes, ce sont des heures et des heures de travail manuel, répétitif. C'est une énergie précieuse qui pourrait être utilisée ailleurs pour de la vraie pédagogie. Jusqu'à il y a très peu de temps, l'idée d'automatiser tout ça, c'était de la science-fiction. La barrière à l'entrée paraissait infranchissable. Il fallait soit un budget énorme, soit des mois de travail avec un développeur. Bref, un luxe complètement inaccessible pour la plupart des indépendants. Et si on changeait complètement notre façon de voir les choses? Si on arrêtait de penser en termes de contenu statique, comme un PDF ou une vidéo, pour passer à un système d'apprentissage vivant? C'est là que le concept de SaaS éducatif entre en scène. Un SaaS, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Ça veut dire Software as a Service. En fait, on en utilise tous les jours sans même y penser. Gmail, Slack, Netflix, ce sont des applications qui sont en ligne, toujours à jour, et qui créent une expérience interactive et centralisée. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, on a les plateformes d'e-learning classiques, où on consomme passivement, un peu comme si on lisait un livre numérique. De l'autre, on a le SaaS éducatif, qui est un système vivant, dynamique. Le but n'est pas juste de délivrer une information une fois, mais de créer une véritable habitude de révision. Prenons un exemple bien concret. L'auteur a transformé son e-book sur la grammaire en un SaaS appelé GrammaSprint. Et le résultat est incroyable. Les utilisateurs ne se contentent plus de lire passivement, non, ils reviennent chaque jour pour s'entraîner. L'apprentissage est devenu un réflexe quotidien. Bon, l'idée est super séduisante, on est d'accord. Mais la question c'est comment est-ce qu'une personne qui n'y connaît rien en technique peut construire un truc pareil? Eh bien la réponse tient en une nouvelle approche rendue possible par l'IA, le vibe coding. C'est la question qui tue, non? Si on n'a jamais écrit une seule ligne de code de sa vie, comment peut-on imaginer créer une application qui fonctionne? Ça paraît mission impossible. Jusqu'à maintenant, il y avait 2 options. La première, on apprend à coder. Ça prend des mois, voire des années. La deuxième, on engage un développeur. Et là, ça coûte des milliers d'euros. Mais aujourd'hui, il y a une 3e voie qui s'ouvre, le vibe coding avec l'IA. Et là, regardez bien, le temps et le coût sont radicalement plus bas. Alors, le vibe coding, c'est quoi exactement? C'est un vrai partenariat. Imaginez, au lieu d'écrire du code, on discute avec une IA, comme ChatGPT en français. On lui dit « Crée-moi une page avec une question, 4 réponses possibles, et si la personne choisit la bonne, affiche un message en vert. » Et l'IA, elle génère le code pour nous. C'est l'expertise pédagogique qui guide la machine. Ok, alors très concrètement, comment on fait? Comment on passe de l'idée à la première version de son application? La source nous donne un plan d'action très clair en 4 étapes. Le processus est simple et logique. D'abord, le positionnement. Quel problème on résout et pour qui exactement? Ensuite, la structuration. On met de l'ordre dans son contenu pédagogique. Ce n'est qu'après qu'on commence la construction avec l'IA. Et enfin, l'étape la plus importante, l'itération. On lance une première version, on écoute les retours et on améliore. Et ce qui est fou, c'est la rapidité. Un projet qui prenait des mois peut maintenant se faire en à peine 1 mois. La première semaine, c'est la stratégie. La deuxième, la construction. Et dès la 3e semaine, on a une première version en ligne, prête à être testée. En 1 mois, l'idée devient une réalité. Mais au-delà de toute la technique, quel est le véritable enjeu de tout ça? On ne parle pas seulement de générer des revenus. Le vrai gain, le vrai trésor, c'est de récupérer son temps et sa liberté. On change complètement de modèle économique. Le formateur classique échange son temps contre de l'argent. Pour gagner plus, il doit travailler plus. Il y a un plafond. Le créateur de SaaS, lui, construit un produit. Une fois qu'il est fait, ce produit peut servir 10, 100 ou 1000 clients sans plus d'efforts. Le temps n'est plus le facteur limitant. Et financièrement, qu'est-ce que ça peut donner? Voici une projection réaliste après 6 mois. Avec une petite base d'utilisateurs et une conversion assez classique, on peut imaginer générer près de 900 € de revenus nets par mois.
Ce n'est pas une fortune, mais c'est un revenu passif qui prouve que le modèle marche et qui ne demande qu'à grandir. On en revient à l'essentiel, parfaitement résumé ici. L'objectif final, ce n'est pas seulement l'argent, c'est d'arrêter d'être dépendant de son emploi du temps. C'est de créer quelque chose qui aide les élèves, qui leur apporte de la valeur, 24 heures sur 24, même quand on dort. La vraie question à se poser, finalement, c'est celle-ci. Si on récupérait 10, 15 ou même 20 heures chaque semaine, qu'est-ce qui deviendrait possible? Quels nouveaux projets, quelles nouvelles idées, quelles nouvelles passions pourraient voir le jour? Aujourd'hui, la barrière n'est plus technique, elle n'est plus financière, c'est juste une question de perspective.